Je suis étonné, je me pose la question, peut-être que ce que je vais dire est une pure folie, mais je sais que il va manquer à l'élection présidentielle un adversaire. Il y a 90% des chances que le président actuel se représente. Bien. Il va donc lui manquer, de mon point de vue, un opposant. Donc il y a un double jeu de cisaillement qui fait que on essaye, ou on a déjà acté le fait que le président du MRC ne pourra peut-être pas se représenter, et on va essayer de tout faire pour cela. Mais comme il faut donner un crédit à l'élection présidentielle, lui trouver un adversaire qui soit à peu près à son poids et qui donne un certain crédit. Donc, il n'est pas à exclure que même votre comité soit une sorte d'arrangement entre personnes qui fassent que, à la fin, on ait un opposant, voilà, factice, qui va à tous nous donner l'impression que nous avons bel et bien une candidature qui tienne le coup, puisque s'il n'y avait pas Maurice Kamto éliminé, les autres sont de si peu de poids, d'après leur calcul, que le président ne risque pas, à vaincre sans péril, il ne risque pas d'y avoir une gloire particulière à sa victoire. Je n'exclus pas cette hypothèse-là. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, vous partagez d'abord. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vous explique le postulat. Maître Assira part du postulat, c'est-à-dire qu'il est à la télévision des Sardinats et il part du postulat que Maurice Kamto serait éliminé. La candidature de Maurice Kamto serait invalidée. Le gouvernement violerait la loi et la constitution et ils invalideraient la candidature de Maurice Kamto. Ça veut dire en d'autres termes que il vient poser cette possibilité sur la table. Je vais d'abord te rappeler tout de suite, Maître Assira. Cette possibilité-là mettra tout de suite un terme à ce que tu appelles élection. Parce que le peuple camerounais n'est pas prêt à remplacer Maurice Kamto par Issa Chiroma. Détrompe-toi vite. Détrompe-toi vite, Maître Assira. Quand vous ramassez le caillou, l'oiseau, il a vu depuis. L'oiseau a vu depuis. Donc, je te rassure tout de suite, le peuple camerounais construit n'est pas prêt à remplacer Maurice Kamto par Issa Chiroma. Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, les enfants, le plus important, c'est que je vous l'explique. Alors, Maître Assira explique que, en fait, le fait que Issa Chiroma décide donc de se séparer de Paul Biya et d'être candidat à l'élection présidentielle dans le but d'offrir au RDPC, parce que c'est un plan, dans le but d'offrir au RDPC un adversaire suffisamment grand pour que si on enlève Maurice Kamto maintenant, il n'y aura plus personne pour aller à l'élection. L'élection n'aura pas de goût. Donc maintenant, les grands candidats du Nord sont en train de vouloir se libérer de Paul Biya en modèle, je ne dis pas que c'est faux, en modèle, dans le but d'être utilisés comme des challengers contre Paul Biya. Comme ça, on aura enlevé Maurice Kamto et nous, on va dire, bon, ok, on va... Non, mais je crois que vous n'êtes pas bien dans votre tête, Maître Assira. Je crois que ta capacité à sous-estimer la soif du peuple du changement fera de toi un complice un jour, Maître Assira. Parce que je crois que tu sous-estimes la soif de changement du peuple camerounais. Ce n'est pas la peine de faire le malin bien poli, très beau, et dire des bêtises en mondovision. Non, aie plus de classe que ça. Tu es avocat, aie plus de classe que ça. Vous pensez vraiment que le peuple n'est pas dans l'équation? Non, Maître Assira, je vais te rassurer tout de suite. Le peuple ne peut même pas imaginer qu'on pourrait remplacer Maurice Kamto par Issa Chiroma Bakari ou Bello Bouba Maïgari ou Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma Bakari, deux sardines, 42 ans de complicité. Mais qu'est-ce qui te fait dire des choses pareilles? Sauf si tu as un faux plan dans ta tête, Maître Assira. Parce que vous savez, les enfants, les idées, on les plante. Pour qu'elles poussent et qu'elles germent dans des esprits, on les plante. La seule idée, et la seule idée que vous devez avoir dans votre tête, c'est de faire comprendre au gouvernement de Paul Biya qu'il n'y aurait aucune élection n'est possible au Cameroun sans le peuple. Aucune élection n'est possible au Cameroun sans le candidat du peuple. La pire erreur qu'il pourrait faire, c'est de tripatouiller la candidature de Maurice Kamto. Ça entraînerait directement un soulèvement. C'est ça qui est la vérité, Maître Assira. C'est ça qui est la vérité. Tu ne vas pas prendre les Camerounais pour des chèvres qu'on est couché par terre à se faire allumer sans réaction.
30 millions de couches, toi, je t'allume et ferme ta gueule. Mais ça ne va pas dans ta tête. Et je pense que ce petit jeu que vous jouez à affaiblir les Camerounais, à les présenter comme des faiblards qui n'ont aucun honneur, aucune volonté, aucune dignité, qui ne peuvent pas dire non, qui ne peuvent pas dire non à la forfaiture. Seulement le seul fait de vouloir entretenir cette idée, cette image, que c'est comme ça que sont les Camerounais, ça fait de vous des complices. Mais le peuple camerounais que vous voyez là dehors, je vous dis, c'est le RDPC qui, lui, n'est pas prêt à la réaction du peuple. Tu entends, non, mon ami Maître Assira. Maître Assira, la bonne question, la réponse à votre hypothèse, c'est que, rappelez aux gens que, mais l'erreur qu'ils font dans leur calcul, rappelle-leur ça, Maître Assira, que l'erreur qu'ils font quand même dans leur calcul, en pensant qu'ils peuvent écarter Maurice Kamto pour offrir aux Camerounais un opposant qui serait un peu fort. Un gars qui fait le meeting en Foufoulde, il peut représenter quel peuple camerounais? Issa Chirouma, un bonhomme qui fait le meeting en Foufoulde, c'est-à-dire que le gars est le président du parti de son village, quelqu'un qui a signé un contrat avec Paul Biya, que nous, on était représentants dans le Nord. Le Cameroun est plus grand que le Nord, monsieur Maître Assira. J'ai l'impression que vous faites exprès des bêtes. Vous faites exprès d'être bête parce que vous voulez inoculer dans le corps des Camerounais la graine de la faiblesse et de la résiliation jusqu'à la mort. Je suis désolé. Ce peuple-là, il est debout aujourd'hui. Et ces choses que vous leur racontez dans le but de vous satisfaire, ces graines de lâcheté et graines de faiblesse que vous voulez semer dans l'environnement ne vont pas pousser. Ces graines ne vont pas pousser, Maître Assira. Explique plutôt à tes amis qui sont sur le plateau que l'erreur fatale que le RDPC peut faire, c'est de penser que le peuple les laissera annuler la candidature de Maurice Kamto pour la remplacer, fût-elle par la candidature de Issa Chirouma Bakari ou bien celle de Bello Bouba Maïgari. Ce serait la fin. Explique à tes amis que une élection sans le peuple n'est pas le peuple s'impose à l'élection. Et Maurice Kamto, sa candidature est beaucoup plus grande. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. La candidature de Maurice Kamto, c'est l'expression de plus de 20 millions de Camerounais. On ne badine pas avec ça, c'est non négociable. La candidature de Maurice Kamto est l'expression d'au moins 20 millions de Camerounais. C'est non négociable. C'est non négociable, Maître Assira. Donc, ton petit délire, parfois j'ai l'impression, vous me faites souvent croire que je suis très intelligent, hein. Vous allez me faire me vanter un jour. Un jour, je veux commencer à mettre moi-même docteur, professeur sur mon nom. Parce que quand je vois les frères comme les maîtres Assira, et là je comprends aujourd'hui, je suis un peu déçu. Je suis même pas un peu totalement déçu. Quand je vois comment tu amènes ton sujet, je vois la place où tu mets le peuple. C'est-à-dire que le peuple camerounais, pour toi, n'a pas de valeur. Ils n'ont aucune capacité de réaction. Ils n'ont aucun honneur, aucune dignité. On peut venir leur dire du jour au lendemain qu'on va écarter Maurice Kamto. On remplace par Issa Chirouma Bakari ou bien par Bello Bouba. Ah, ils vont seulement aller au bar boire la bière. Et tu leur donnes même l'impression qu'ils ne doivent avoir rien à dire. Et tout ça est dans le non-dit. Tout ça est dans le non-dit. Ce qui est totalement ridicule. Ayez un peu plus de grandeur. Ayez un peu plus de grandeur. Vous suintez la petitesse. Vous suintez la petitesse là au Cameroun. Quand tu vois quelqu'un qui est assis, il te fait une analyse. Ce n'est pas des analyses qu'ils font, ils sont à la télévision. Non. Ils plantent les graines de la faiblesse et de la lâcheté dans l'environnement. Comme ça qu'ils ont fabriqué des populations à la place du peuple. C'est avec les consultants, avec les gens à la télévision, comme les bonhommes, comme ce monsieur-là. Comme ça qu'on fabrique des populations faibles. En inoculant lors des gros débats télévisés ce genre de réalité où un peuple serait tellement faible, amorphe, qu'on peut lui enlever son candidat pour remplacer par... Non, non, on a peut-être fait ça en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas parce que quelque chose est vrai en Côte d'Ivoire que c'est vrai au Cameroun. Je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans vos têtes. Et je crois qu'il est temps que le peuple de la résistance se place désormais en rang serré. Placez-vous en rang serré parce que les grosses manœuvres ne vont pas commencer. Elles ont déjà commencé. Aucune élection, quel est le sens d'une élection sans le peuple, sans le candidat du peuple? Et à quel moment c'est que le peuple devrait laisser? Le peuple ne doit pas laisser. Et le peuple ne laissera pas. Maître Assira, c'est ça qui est le plus important.
Tu étais dans le tout premier podcast de la journée de 6 heures de la clinique. J'espère que ton café, il était bon. C'était papa.